Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo, puisque cette fois-ci ce sera une vidéo sur la spéciale race Shiba Inu de Nintendo 64 sur Nintendo 3DS. Alors je suis super contente parce que mon chien m'a remporté la compétition de concours d'obéissance Coupe Pro. J'ai un peu cassé, excusez-moi. Donc, oula, il y a le reflet de la lumière, c'est horrible. Alors, mon chien vient de me remporter la coupe pro. Je suis super heureuse. Je lui ai fait plein de câlins quand je l'ai vu. Attendez, je vais aller fermer. Je reviens tout de suite. Alors, nous nous retrouvons. Voilà, donc ça c'est Elvis, mon petit chien, mon petit golden, qui a remporté cette coupe de Nintendo, de cette coupe d'obéissance coupe pro, grade de pro. Donc voilà, donc il est chétif, parce que c'est mieux pour le concours. Ma Luna, mon petit Yuski, donc ça ne change pas chez moi, sauf mon petit chat que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Elle aussi est chétive, elle a 1451 points. Son classement amateur, junior, amateur. Donc là, il y a ci, l'autre, papate, coucher, le mort, de verre. Après, il reste plus que Hurle que je dois lui apprendre. Et ma petite Chloé, mon petit chaton européen, que je viens d'adopter il y a 2 jours, avec 130. Voilà. Donc vous avez remarqué, j'ai nourri et donné à boire à mes chiens et à mon chat, je ne sais plus si j'ai... Ah, mon chat non. Donc on va en profiter pour donner des croquettes. Parce que ce pauvre chat ne va plus survivre sinon. Enfin, les chatons et les chiots ne peuvent pas mourir dans ce jeu. Heureusement, parce que sinon on n'aurait plus de chiens. Donc ce petit chaton s'appelle Chloé. Voilà. Donc elle est super mignonne, moi je l'adore. Alors, pour cette vidéo, nous allons voir les Shiba Inu. Donc, alors là, nous avons un petit dalmatien avec un petit chaton européen avec un Welsh Corgi Pembroke. Bienvenue au chenille, vous pouvez garder jusqu'à 3 animaux à la fois, je sais. Vous m'avez assez saoulé avec cette consigne. Donc les Shiba Inu se trouvent à côté des Beagles et au-dessus des Teckels. Il y en a des rouges et originaux, il y en a des noirs et feu et il y en a des surprises. Shiba, race originaire du Japon dont les atouts sont la robustesse et une irrésistible queue enroulée. C'est bien. Alors, pour ces Shiba Inu, on voit qu'il y en a des plus clairs et plus foncés. On peut en avoir des plus clairs et plus foncés sans cette petite tache noire sur le museau. Mais au contraire, on peut en avoir un plus foncé avec la tache sur le museau. Oh yeah, j'ai une bug de l'éternuement. Alors, une femelle pleine d'audace et de curiosité. Les Shiba Inu coûtent 1580 €. Donc celui-là, on vient de le caresser. On va caresser, par exemple, ce petit-là, parce qu'il est plus clair que les autres. Il est saoulant à éternuer. Voilà. Voilà, donc il est plus clair, donc je vais le caresser. Je regarde un peu leurs caractéristiques. Une femelle pleine d'audace et de curiosité. Donc avec mes points, comme j'ai gagné mon petit Elvis, comme je suis fière de lui, il a gagné le concours. Hop. Donc du coup j'ai
beaucoup d'argent. Donc dans les rouges et orangero, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il y a ceux-là en plus clair et en plus foncé. Donc celui-ci est un peu plus foncé que celui-ci. On va prendre celui-ci-là. Mignon toi. Disons. C'est ça. Donc les Shiba Inu, bah, en l'occurrence je les aime bien, hein, parce que leur petite tête d'amour me fait craquer. Moi, quand j'ai acheté le jeu, j'en avais acheté une, je sais plus comment je l'avais appelée. Je crois que j'en avais acheté un, mais il s'appelait Caramel. Ensuite on va faire Noir et Feu. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'en avais acheté un, il s'appelait Caramel, qui était le premier que je caressais avec la petite tache sur son museau. Et puis je l'ai revendu, donc bref, ce n'est pas le thème. Enfin si, mais voilà. Donc dans les noirs et feux, on va en avoir des plus clairs, voire des marrons, et vraiment des petits noirs, hein. Vous voyez la différence entre celui-là d'à côté. Celui-là est noir, vraiment très très foncé. Allez, descend. Voilà. Donc ceux-là, je les aime bien, mais c'est pas mes préférés, hein. Je préfère notamment ceux d'avant qui étaient beaucoup plus craquants, on va dire. Cette femelle n'est pas très futée, mais adore se dépenser. Ok, on va refaire noir et feu encore une fois, malgré que... Voilà. Donc ils ont tous les mêmes tâches, hein, sur les... Sauf, il y en a qui ont les tâches... Par exemple, lui est un petit vieux, on va dire. Non, je rigole. Il y en a qui ont plus les petits sourcils caramel, d'autres plus foncés. Foncés, attention, pas foncé, foncé. Et d'autres qu'on ne voit quasiment pas, on va dire. On va baisser un peu la musique parce que vous m'entendez pas trop. Donc celui-ci, bah, il est hyper cracouné. Descend. Voilà. Donc il est un peu, on va dire... Hop. Ensuite, on peut en avoir également des petites surprises. Ah, le voilà. Donc le voilà, celui-là que je voulais avoir, c'est ce petit blanc. Donc j'en avais acheté une comme ça. Ça, ce sont deux petits normaux. Mais voici un surprise que l'on va prendre tout de suite. Coucou toi. Voilà, donc vous voyez, il a pas de tache. Aucune tache. Hein? Oh, t'es mignon toi, Coco. Moi je craque quand je vois les chiens en chenille. Donc, une petite casse-cou qui aime s'amuser avec n'importe qui. Ok. Surprise. Parce qu'il y en a également plein de surprises dans cette... Voilà, c'est celui que je voulais également. Non, j'ai la chance aujourd'hui. Donc, des petits normaux là. Mais un petit surprise ici qui est gris... comment on va dire, gris cendré, là, gris cendré. Il est très très mignon celui-là. Donc pour les surprises, ils ont bien fait l'effort de mettre des chiens qui n'existent pas, hein. Parce que si on va dans la race, ces chiens n'existent pas. Enfin non, on peut pas en avoir. Parce que je vais faire voir s'il y en a encore. Donc là, celui-ci, on l'a vu, hein, on l'a caressé tout à l'heure. Donc on va passer. Bah, celui-là, c'est celui-là que je viens de caresser, donc ce n'est pas la peine. J'en veux un avec une petite tache. Oh bah dis donc. Oh, on a de la chance là. Deux petits blancs avec un petit blanc gris. Oh, j'aurais dû prendre une photo. Je suis trop bête. Parce que d'habitude, on en a rarement des blancs. Voilà, c'est celui-là que je voulais.
C'est celui-là avec la petite tache au museau. Il existe également des comme ça, voilà. Et puis, je vais vous quitter car on aura fini sur les Shiba Inu. Descends, toi. Qu'est-ce que tu... Voilà, donc on peut en avoir... Ceci, je les trouve notamment plus mignons avec la petite tache sur le museau que les autres, en fait. Je sais pas pourquoi. Donc, on en a fini pour les Shiba Inu. Hein. Cette race est mignonne. Hein. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez que je parle d'une autre race la prochaine fois. Ou si vous voulez que je fasse une vidéo sur les chats. Donc voilà. Donc voilà, cette spéciale Shiba Inu est à présent terminée. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée et une bonne après-midi. Et je vous retrouve la prochaine fois pour la spéciale Pincharna. Bisous les amis!